Imagine un Sénégal ou même le village le plus reculé, là où les routes sont en terre, là où le réseau disparaît dès que l'on s'éloigne de la ville, peut avoir un internet plus rapide que certains quartiers de Dakar. Imagine un éleveur dans le Ferlo qui peut vendre en ligne. Un élève en Casamance qui suit des cours en visioconférence sans coupure. Un entrepreneur à Tambacounda qui travaille avec des clients en Europe en temps réel. Imagine une connexion qui ne dépend ni d'antenne relais, ni de fibre optique, ni même d'infrastructures terrestres. Une connexion qui vient directement du ciel. Cette technologie existe déjà. Elle s'appelle Starlink. Mais derrière cette innovation spectaculaire se cache une question essentielle. Est-ce une révolution pour le Sénégal? Ou une menace silencieuse pour nos opérateurs télécoms locaux? Starlink est un service d'Internet par satellite lancé par Elon Musk à travers son entreprise SpaceX. Son ambition est gigantesque. Couvrir la planète entière avec un réseau de satellites en orbite basse. Contrairement aux satellites traditionnels situés très loin de la Terre, ceux de Starlink sont placés beaucoup plus bas. Cela réduit la latence. Cela améliore la vitesse. Cela rend l'expérience plus proche d'une connexion classique. Des milliers de satellites tournent déjà autour de la Terre. Et ils communiquent directement avec une antenne installée sur votre maison. Pas besoin d'antenne relais. Pas besoin de câbles souterrains. Pas besoin de fibres. Une simple parabole pointée vers le ciel. Et vous êtes connecté. Maintenant revenons au Sénégal. Aujourd'hui, le marché des télécommunications est dominé par trois grands acteurs. Orange, Yas Sénégal anciennement Free, et Expresso Sénégal. Ces opérateurs ont investi des milliards dans les infrastructures. Antennes relais, fibre optique, centre technique, personnel local. Ils proposent deux grands types d'accès. L'Internet mobile et l'Internet fixe. Au Sénégal, la majorité des internautes utilisent Internet via le mobile. La 3G et la 4G couvrent une grande partie de la population, surtout dans les zones urbaines comme Dakar, Pikine, Guédiawaye, Thiès-Oumbourg. Mais couverture ne signifie pas toujours qualité. Dans certaines zones rurales, le signal peut être faible, instable ou complètement absent. C'est ce qu'on appelle les zones blanches. Des localités où le réseau mobile est inexistant. Des populations totalement exclues du numérique. Malgré les efforts des opérateurs et de l'État, ces zones existent encore. Parlons maintenant du taux de pénétration. Le taux de pénétration Internet au Sénégal dépasse les 60%. Cela signifie qu'un peu plus de la moitié des Sénégalais utilisent Internet. Mais ce chiffre cache une réalité importante. Il s'agit principalement d'Internet mobile. Le taux de pénétration de l'Internet fixe est beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que l'Internet fixe dépend d'infrastructures lourdes. L'ADSL nécessite des lignes téléphoniques. La fibre nécessite des travaux coûteux. Et ces infrastructures sont concentrées principalement dans les grandes villes. À Dakar, la fibre progresse rapidement. Dans certains quartiers, les débits sont excellents. Mais en milieu rural, l'accès à l'Internet fixe reste extrêmement limité. Cela montre une chose très claire. Le Sénégal dépend fortement du mobile pour se connecter au monde. Et cette dépendance crée une fracture numérique. À Dakar, un étudiant peut télécharger un cours en quelques secondes. Dans certaines zones rurales, il faut parfois chercher le réseau en levant son téléphone vers le ciel. Le principal frein reste le coût. Coût du matériel. Coût des abonnements. Coût des équipements compatibles. Alors où se positionne Starlink dans ce paysage? Starlink promet des débits élevés, parfois supérieurs à 200 mégabits par seconde. Une vitesse capable de supporter streaming, visioconférence, jeux en ligne, télétravail. Mais le matériel d'installation représente un investissement initial important. Et l'abonnement mensuel reste élevé comparé au forfait mobile classique. Ce n'est donc pas une solution accessible immédiatement à tous les ménages. Cependant, pour les zones totalement blanches, pour les entreprises isolées, pour les écoles rurales, cela peut être une solution révolutionnaire. L'arrivée de Starlink crée une nouvelle dynamique. Les opérateurs locaux investissent dans des infrastructures physiques. Ils paient des licences. Ils créent des emplois. Ils participent à l'économie nationale. Starlink, lui, opère depuis l'espace.
C'est un modèle différent. Plus global. Moins dépendant du territoire. Cela soulève des questions économiques. Des questions réglementaires. Des questions stratégiques. Dans les villages isolés, Starlink pourrait réduire les zones blanches. Permettre l'éducation en ligne. Encourager l'entrepreneuriat digital. Ouvrir le Sénégal rural au monde. Mais tout n'est pas parfait. Le coût reste un obstacle. La dépendance à une entreprise étrangère pose question. Les conditions météorologiques peuvent affecter la stabilité du signal. Alors le vrai débat n'est pas simplement Starlink contre Orange, Yas ou Expresso. Le vrai débat est plus profond. Comment connecter tout le Sénégal, durablement? Comment réduire la fracture numérique sans fragiliser nos acteurs locaux? Comment garantir un accès équitable à la technologie? Starlink est-il une révolution? Ou simplement une nouvelle pièce dans le puzzle numérique sénégalais? L'avenir du numérique au Sénégal est en train de s'écrire maintenant. Et toi? Ferais-tu confiance à un Internet venu de l'espace? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux des analyses claires, détaillées et sans langue de bois sur la technologie, l'économie numérique et leur impact réel sur le Sénégal, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne Digital Impact SN. Active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'innovation. On parle d'impact. On parle d'avenir. On parle du Sénégal. À très bientôt pour une nouvelle analyse sur Digital Impact SN.